Qui peut dire Man Gamer? Bienvenue dans le premier épisode de Krishna Game Zone. Dans cette vidéo, nous parlons de mon nouveau jeu qui peut sortir dans mon mai. Mais avant de commencer, nous vous disons merci à Alain Maibou qui peut sponsor nos t-shirts dans cette vidéo là. Tout le monde qui compte en jeu pixelisé comme Pokémon sont bien contents à moi là parce qu'il nous fait un nouveau jeu qui s'appelle Monster Harvest qui est un jeu pixelisé. Monster Harvest, il y a un roleplay game et un open world. Dans ce jeu-là, on vous allez explorer à grand les mondes qui fait dans ce jeu-là et aussi récolter ma plante. Mais l'avantage qu'il y a dans Monster Harvest, c'est qu'ils ont pu capturer ma monstre et puis un Pokémon pour vous aider dans mon combat. Monster Harvest, c'est pour sortir l'OPC et le Switch dans la fin du mois. Bon, un autre RPG encore, c'est Mythopia. Mythopia, là-dedans, tu as la possibilité de créer ton personnage en mode mi-caractère. À ce terme, Mythopia, puisqu'il y a un open world, tu as besoin d'explorer. À ce terme, je vais vous faire pour rendre l'exploration plus jolie, plus nécessaire, tu as faire entre un groupe de camarades. Mythopia, c'est l'objectif, c'est connaître Xana Dark Lord. Ce qui nous dit, c'est Mythopia, c'est explorer le monde de Mi. Famco Detective Club. Alors, ça jeu là, il y a un remake de mon jeu Nest. Parce que pour les gens qui comptent action, Famco Detective Club, pas de faire pour ça. Quand il y a un jeu aventure, oui, mais il n'y a pas un jeu action. Dans ce jeu là, ce qui te besoin de rouler là-dedans, c'est qu'il y a une visual novel. Dans ce jeu là, tu as besoin d'aller à poser avec du monde, redemander ma réponse avec ma question. Et bien sûr, tu as besoin de découvrir qui mystère est dans derrière toute l'école. Qui bien sûr, mon pas nom nom là, à cause d'un nom japonais qui est difficile de prononcer pour moi. Bon, pour moi, je suis bien content de jouer action, un jeu un peu que vous avez combattre là-dedans, je suis bien content parce qu'il y a un nouveau jeu qui s'appelle Biomutant, qui est un jeu marissé, il propose un graphique marisoli. Dans ce jeu-là, il y a un RPG, un open world comme tout RPG, et que dans ce jeu-là, tu as l'objectif principal, tu as besoin de Sap and Love, qui s'appelle l'arbre de vie. Contre un mauvais qui s'appelle The World Eater. Dans ce jeu-là, il y a une série, tu as trois types de combats. Tu as un combat rapproché, tu as tirer un coup de balle et aussi tu as un super pouvoir que tes personnages proposent toi. Alors, si nous voulons continuer avec mon jeu série, nous avons Subnautica Below Zero. Dans ce jeu-là, il déroule en bas de l'eau, mais il marche série. Dans ce jeu-là, le caractère principal s'appelle Robin Ayu, un xénobiologiste. Ce qu'il y a dans l'hyperode à route sociale dans le monde bien pas, mais les autres guettés quand vous jouez, jouez là, marisé. Jouez là, il y a un joli jeu qui déroule en bas de l'eau et qui est un graphique top. Et aussi, un animal sous-marin assez joli. Mais dans ce cas-là, je les ai découvert le clip là. Alors, Mass Effect Legendary Edition. Jouez là, il y a un jeu qui est 17+, c'est-à-dire au-dessus de 17. Mass Effect, il y a une compilation de Mass Effect NDX3 qui lui offre un graphique amélioré. Mass Effect, il y a un jeu assez sérieux qui peut offrir un graphique même en 4K Ultra HD. Malheureusement, le Mass Effect ne vient plus d'informations. Je vous conseille de rester connecté au new channel pour avoir plus d'informations si vous avez envie de connaître le Mass Effect Legendary Edition. Outlaws and Legends. Celui-là, il y a un jeu 18+ à cause de violence qui est dans celui-là. Mais à part ça, il y a un jeu marissé, il y a un jeu qui déroule dans les mondes médiévaux. Que dans l'objectif de celui-là, c'est de créer un clan ou de joindre un clan, si c'est clé, pour accompagner un trésor d'un château. Celui-là, il y a un PvPVE. Ça veut dire qu'il y a un player versus environment. Dans celui-là, juste pour accompagner un trésor là au milieu d'un château, pour les autres joueurs qui peuvent en PS2 parce qu'ils utilisent pour ce trésor là. Aussi, dans ce jeu-là, plus de parler, plus de beaucoup de gamins de pièces un peu plus montés au fur et à mesure qu'ils ont aussi rapproché au milieu du château là. Ce jeu-là, il propose un graphique assez sérieux et qui est bien joli et un scénario assez sérieux. Ce jeu-là, il peut sortir sur PC, PS4, PS5, X, S, X et Xbox One. Alors, sans plus tarder, nous avons un jeu qui est super rodé. Un jeu qui m'a réussi, monsieur, j'ai fini de connaître ça. Nous sommes number one meilleur équipe car sorti de moi, mais c'est Resident Evil 8 The Village. Dans ce jeu-là, ce qui peut dérouler, c'est que tu peux un caractère principal, Ethan Winter, qui vous a traversé un village entier par route certifiée rose.
Dans ce jeu-là, il y a la suite de Resident Evil 7 qui utilise dans la case, mais non, depuis un grand village contre les monstres. Dans ce jeu-là, tu peux aussi 3 hommes qui peuvent marier utile contre un monstre qui ont besoin de combattre 10 pour aller à travers un boss là. Donc, vous avez un petit couteau, un pistolet et un shotgun. À 3 hommes là, vous avez gagné toute longue là. Dans ce jeu-là, nous faisons 4 boss et nous avons comment les autres boss qui est un boss plus puissant qui est là, c'est Miralda. Dans ce jeu-là, il y a 4 boss différents. Il y a Salvatore Moro. Salvatore Moro, il y a un personnage plus horrible qui est là, plus vilain qui est là. Et il y a aussi propriétaire Moro Réservoir. À la fin, d'après le Manseyon, nous pouvons trouver qu'il y a un gros poisson. Un autre boss qui est là encore dans ce jeu-là, c'est Alcina Dimitrescu. Alcina Dimitrescu, il est un maître des vampires. Et il y en a 4 filles encore. Après, l'autre boss encore, c'est Carl Heisenberg. Il contrôle le métal et qui est un moteur. Et mon caractère qui est métalement mortel. Avec nous, avant-dernier boss, Donna Benvenuto. Avec Donna Benvenuto, il y a un boss qui est tout le temps habillé en or et qui est un petit poupette assez vilain au lit qui s'appelle NG. Bon, malheureusement, nous n'avons pas plus d'informations, mais nous connaissons qui est Ethan Winter. Bizarre de sa poupette NG là à plusieurs moments dans ce jeu-là. Bon, c'était le boss final, c'est qu'ils ont tué Ethan. Le boss plus puissant qui est dans ce jeu-là, c'est Miralda. Miralda, moi voici dans un match hits pour se battre. Dans la phase 1, Miralda, il peut bouger doucement. Alors, c'est que je conseille de tirer sa distance et prendre le sniper pour gagner. Dans la phase 2, Miralda peut avoir la patte pour pousser. Pas dire comment il y a la patte qui pousse. Dans Astea, c'est l'attaque, c'est qu'il peut sauter et qu'il peut attaquer. Quand on conseille c'est qu'il quand il saute, il galope droit devant. Il peut faire mesure, esquive l'attaque là et recommencer à l'eau. Dans phase 3, Miralda se met la patte pour venir les yeux. Pas demander comment encore une fois. Astea, quand il prend en l'air, il peut faire une attaque. Pour rester cancel l'attaque là, vous avez besoin de prendre le sniper soit de random pour rester viser sur la tête. Quand vous êtes sur la tête, tu attaques pour cancel et vous pouvez continuer à enchaîner. Bon, man gamer, moi réclame un tips là, mais les autres découvertes, les autres phases à pas eux mêmes afin de me pas pas les autres. Nous disons merci de suivre le premier épisode de Krishna Game Zone. Nous disons aussi merci à Hello My Book qui sponsor le t-shirt et à Lighthouse qui sponsor l'équipement. Pas oublier, like, comment et share. Et aussi, subscribe à notre channel Instagram, Facebook et YouTube. Krishna Game Zone.